L'erreur est d'autant plus dangereuse qu'elle se déguise en évidence. Est-ce que toutes les idées qu'on entend sur l'UX sont vraiment justes? On a tendance à croire que certaines pratiques UX sont incontournables, alors qu'en réalité, pas du tout. Dans cette vidéo, nous allons démonter 5 idées reçues qui influencent grandement les conceptions digitales. Et crois-moi, tu risques d'être surpris. Let's go! Idée reçue 1. Le scroll infini est une référence dans la conception d'une bonne expérience de navigation. Avec l'avènement des réseaux sociaux comme TikTok, Instagram et autres, dont le fonctionnement est clairement basé sur le scroll infini, on peut facilement penser que c'est une pratique qu'il faudrait adopter. Mais en fait, pas du tout. Le scroll, c'est comme pour tout. Quand c'est trop, ben c'est trop. Le scroll infini permet à l'utilisateur de faire défiler une page à l'infini, comme le dit son nom. Mais côté utilisateur, ça peut facilement se transformer en autre chose. Votre utilisateur ne parvient pas à trouver les informations qu'il cherche. Si sur votre site e-commerce par exemple, vos utilisateurs, après avoir tapé dans le moteur de recherche les produits qu'ils cherchent et que vous leur proposez une liste de produits défilant à l'infini, leur expérience se soldera par un bof. Chez eux, on ne fait que scroller mais on ne trouve jamais facilement ce qu'on cherche. Vous ne leur laissez pas l'occasion de revenir à la charge ou peut-être d'affiner leurs recherches en tapant d'autres mots-clés par exemple. Et je cite le créateur de cette fonctionnalité elle-même, Azar Raskin, qui dit: quand je bois un verre de vin, je m'arrête au moment où mon verre est vide. C'est à ce moment-là que je me demande si j'en veux encore ou pas. Mais avec le scroll infini, il n'y a pas de signal d'arrêt. Et du coup, c'est des milliers d'heures de gâchis à l'échelle humaine. Idée reçue 2. Tout doit être nécessairement accessible depuis la homepage. Je pense que vous vous en doutez très bien, mais pas du tout. Face à certaines situations, les individus vont subir une charge cognitive importante. C'est-à-dire que la quantité d'informations qu'ils pourront traiter en un laps de temps va être dépassée. Trop stimulé, l'utilisateur va se retrouver dans une situation de stress qui va le pousser à avoir des actions complètement irréfléchies et des comportements imprévisibles. Imaginez un instant, vous êtes dans une voiture au feu rouge en train de chercher votre route. Derrière vous, votre bébé qui pleure. Sur la route, un individu qui est en train de passer. Et à côté de vous, un passager qui klaxonne. Face à toutes ces informations, difficile de se concentrer et de se focaliser sur l'objectif principal, n'est-ce pas? Et bien sur Internet, c'est pareil. L'accumulation d'informations brouille le message et perturbe la navigation. Laissez votre utilisateur découvrir naturellement votre plateforme et pensez à hiérarchiser et à prioriser votre contenu. Si votre site est bien construit, vos visiteurs trouveront très rapidement les informations qu'ils cherchent et vivront une très belle expérience indépendamment du nombre de clics. Idée reçue 3. L'UX designer, c'est le nouveau webmaster du 21e siècle. On a tendance à penser qu'en fait, le métier d'UX designer se résume à être un architecte du web. Alors qu'en réalité, cette discipline est avant tout une manière de penser et peut s'appliquer aussi bien au monde numérique qu'au monde physique, aux objets qu'aux processus. Prenons l'exemple des distributeurs de billets. Lors de leur mise en place, on a remarqué qu'en fait, beaucoup d'utilisateurs oubliaient dans les distributeurs leurs cartes après avoir effectué le retrait. Quand on analyse correctement le processus d'utilisation, on remarque qu'en réalité, les clients, une fois dans le distributeur automatique, inséraient leur carte, saisissaient le montant voulu, retiraient leur argent et du coup repartaient sans récupérer leur carte. Or, en inversant simplement le processus, c'est-à-dire obtention de la carte et obtention de l'argent, on remarque qu'en fait, ces oublis disparaissent. La raison? C'est très simple. Une personne qui vient dans le guichet, son objectif principal, c'est de récupérer son argent. Donc, il ne repartira pas sans. Du coup, en inversant simplement le processus, on obtient un meilleur résultat. Et donc, le rôle de l'UX designer, ce n'est pas seulement de résoudre des problèmes liés au numérique, mais d'intervenir dans tous les domaines où une expérience utilisateur agréable est exigée. Idée reçue 4. Pour être simple, le design doit être minimaliste. En vrai, c'est une confusion assez répandue. On a tendance à assimiler la simplicité au minimalisme et vice-versa, alors que ce sont deux thèmes complètement différents. La simplicité vise à réduire la complexité, alors que le minimalisme veut tout réduire au strict minimum. Privilégier le minimalisme dans un but de simplicité, c'est souvent prendre le risque de perdre vos utilisateurs ou de ne pas être compris par lui. Par exemple, en proposant à vos utilisateurs des pictogrammes sans description associée ou sans nom, ou en choisissant un menu burger peut-être stylé mais pas assez visible, résultat, ce sera minimaliste et beau, mais surtout compliqué à comprendre pour vos utilisateurs.
Idée reçue 5. Plus l'utilisateur a le choix, plus il est satisfait. En vrai, c'est assez judicieux et pertinent de donner beaucoup de choix à vos utilisateurs pour leur donner un certain sentiment de contrôle, à condition que cela soit fait avec parcimonie et bon sens. Encore une fois, multiplier les propositions pour vos utilisateurs sans une certaine hiérarchie va augmenter leur charge cognitive. Il va donc se mettre à trop réfléchir et donc sera embrouillé dans son processus et au final, frustration sur frustration. Imaginez, vous allez dans un resto, on vous donne le menu et sur le menu, vous avez une cinquantaine de plats, une cinquantaine de boissons, de desserts et etc. Très sûr que vous prendrez beaucoup plus de temps à vous décider que si vous avez un nombre de plats assez restreint. Pire encore, votre choix final finit par ne pas vous plaire. Je mets mon doigt à couper que vous ne reviendrez plus dans ce restaurant, n'est-ce pas? Et bien sur Internet, c'est pareil. C'est en hiérarchisant les choix et en proposant les bonnes fonctionnalités en bonne quantité et au bon moment à vos utilisateurs que vous leur offrirez une meilleure expérience. L'UX, en réalité, c'est bien plus qu'une liste de pratiques complètement figées qu'il faut suivre à la lettre. Chaque projet et de la même façon, chaque utilisateur est unique. Et il faut toujours prendre du recul pour proposer des expériences adaptées et réfléchies. Si cette vidéo t'a permis de voir les choses différemment, like et abonne-toi pour ne pas manquer les prochains contenus design et également sur l'expérience utilisateur. Et n'hésite pas à me le dire en commentaire si une partie t'intéresse.